Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors là, cette fois-ci, on va réaliser toujours une carte d'Halloween, toujours Gorgeous, mais avec un autre matériel, comme je vous avais dit lors de ma précédente vidéo. Alors, pour réaliser la carte, déjà je vous montre la carte. Donc, c'est toujours Halloween, toujours Gorgeous. Alors ceux qui il y a peut-être des gens qui vont dire, on dirait la même que l'autre jour. Je vous ai emmené l'autre pour regarder, pour comparer. Le rendu n'est pas du tout le même. Alors effectivement, on est toujours dans les tons orange, orangés, toujours dans le thème Halloween. Voilà. Donc, alors pour réaliser cette carte, j'ai fait un fond au pastel à l'huile. Alors la dernière fois, c'était les pastels secs. Là, aujourd'hui, c'est pastel à l'huile. Donc j'ai utilisé la marque Faber-Castell. De toute façon, on va commencer tout de suite et puis vous allez comprendre. Donc moi, je la trouve très sympathique, cette carte. J'espère que vous lui ferez un bon accueil aussi, on verra. Alors, toujours ma base de cartes noire 15-15. Un petit morceau de feuille 14 par 14. C'est le papier A3 qu'on trouve en bloc chez Action. Avec spirale, là. La couverture est blanche et rouge. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc après, j'ai prévu des petites découpes, je vais vous montrer ensuite. Alors, on va déjà commencer donc par le fond. À savoir que le pastel à l'huile, comme son nom l'indique, c'est à l'huile, donc c'est gras. Et on ne peut pas tamponner par-dessus. Après, une fois que c'est mis, on ne peut plus rien rajouter. Moi, j'ai un petit peu ancré là. Hier, j'avais embossé à froid, je ne sais pas si on voit là. Là, sur celle-là, je ne veux pas le faire. Bon, je trouvais que ça faisait quand même pas mal, mais je vais essayer de faire sans, on verra. On verra comment on fait. Donc, ceux qui ont Instagram ont peut-être vu ma story hier après-midi. Parce que là, vous allez voir, c'est un peu du gribouillage. Donc, je prends quand même ma petite Gorgeous que j'ai déjà prédécoupée. Donc, il s'agit de ce modèle-ci. C'est une Gorgeous que quelqu'un m'avait envoyée par courrier. Donc, du coup, je l'utilise. Je suis très contente. Donc, alors, on applique la pastel sèche. Donc, moi, je prends le blanc en premier. Ensuite, sous ma Gorgeous, je vais en mettre pour faire un peu cet éclairage, enfin, comme s'il y avait de la lumière derrière. Voilà. Donc là, blanc sur blanc, forcément, vous n'allez pas voir grand-chose. Je vous montre quand même, mais on voit pas grand-chose, effectivement. Voilà. Ensuite, donc les pastels, je vous montre. Pastel à l'huile. Donc je prends le jaune orangé que je viens mettre autour pour faire donc le halo de lumière que je vous parlais. Donc on n'appuie pas trop fort. Pour l'instant, on n'a pas besoin que ça soit extrêmement fort. Là, je voulais faire donc comme c'était un peu la fumée qui s'échappe de la marmite, de la sorcière. Donc hop. Et je trouve que c'est sympa ces petits tutos, comme ça vous montre un peu différentes techniques de fond de carte, de fond. Donc c'est vraiment du gribouillage, on peut appeler ça comme ça, hein, effectivement. Donc ensuite, je prends le orange pour faire un genre de dégradé, quoi. Voilà, donc là je continue, je vais faire un peu en bas, malgré que je vais faire autrement encore après, mais un peu sur les côtés. Comme je vous dis, là c'est vraiment du gribouillage. Je prends un orange un peu plus soutenu. Que je viens toujours appliquer
un peu en dégradé de l'autre. Donc je veux que ça soit un peu une forme comme ceci, donc voilà. Là je vais mettre un peu de violet, donc là ça me paraît pas trop mal. Ensuite je vais prendre donc du violet. Après pour celles qui veulent exactement les numéros, je pourrais vous les donner. Moi pour l'instant, oui, je me dis que là c'est vraiment pour vous montrer. C'est pas comme sur les chaînes de coloriage où c'est pour faire un coloriage similaire. Là, c'est un peu ce que vous avez comme matériel. Les craies grasses, si vous en avez. Si vous comptiez vous en acheter, pour vous faire une idée, savoir ce qu'on peut faire avec. Parce que des fois, on n'ose pas trop le matériel. Et quand on voit une créa, on se dit, ah ben ouais, finalement, c'était pas trop mal. Je vais prendre un violet encore plus foncé. Je sais pas, on voit pas beaucoup. Hein. Si vous voyez. Hop. Que je viens mettre. Donc toujours mon gribouillage, on peut l'appeler comme ça. Hein. Là, je vais faire un peu comme un genre de cadre. Je veux qu'il y en ait quand même un peu, voilà. Sur le côté, bon, tout petit peu à peine. Et au-dessus, je veux qu'il y en ait aussi. Voilà. Et enfin, le noir. Alors le noir, je veux vraiment que ça soit dans l'angle et je crois que je vais pas en mettre beaucoup, quitte à en rajouter après, une fois qu'on aura estompé. Voilà, ça je vais le laisser là pour l'instant. Donc pour estomper tout ça, pour pas que ça fasse du gribouillage, hein, comme je vous ai montré, j'ai pris de l'essence sans odeur. Donc là c'est de la marque Seignelier, je l'avais acheté chez Cultura, environ 10 € le flacon, donc c'était quand même assez cher. On peut prendre aussi du White Spirit sans odeur. Donc je prends toujours ma petite compresse de bébé. Je viens ouvrir, je fais un tout petit peu. Voilà. Et maintenant, donc, je viens étaler. Alors, je commence toujours par ma couleur la plus claire. Donc, attendez, je vous recule, voilà. Alors, vous voyez, ça fait... Là, il y en a trop sur ma compresse de produit, donc ça fait un peu transparent. Je sais pas si vous voyez, ça fait un peu comme quand on met du papier absorbant sur des frites, quoi. En gros. Alors, c'est normal puisque c'est de la pastel à l'huile, donc c'est normal que ça réagisse comme ceci. Donc, je fais des petits ronds. Donc, toujours le blanc, là, j'avais commencé par le blanc. Je viens prendre le jaune, orangé, le orange justement, que j'avais fait. Hop. Le orange plus foncé. Je vous montre un peu de plus près. Le orange très foncé. Alors c'est encore donc comme je vous disais, un autre matériel, hein, mais je trouve ça bien de faire des cartes avec plusieurs matériels différents. De pas toujours rester un peu dans notre zone de confort. Voilà. Je vais faire mon violet. On va finir par le noir. Voilà. Alors, ma petite gorgeuse, elle va aller là. Je vais voir quand même, faire un petit peu. Faut pas qu'elle soit quand même en lévitation, malgré que ça soit une sorcière. Donc voilà ce que ça donne. Alors, ça me plaît plus ou moins le dessus, donc je vais rajouter un peu de violet. Je reprends mon violet. Et je vais
repasser une couche. Donc après, ça se travaille, on peut faire plusieurs couches, hein. Si ça nous plaît pas, on veut plus ouais, accentuer cet effet, par exemple violet, là. Hop, on en remet. Et on restompe après. Voilà, donc on est toujours sur notre gribouillage. Je reprends ma petite compresse par contre. Est-ce qu'il y en a encore? Oui, il y en a encore. Hop. Voilà. Alors, je ne sais pas si oui, je vais mettre du noir tout de suite. Hop. Hop. Donc c'est peut-être un peu moins salissant que la pastel sèche, mais bon, ça reste toujours, toujours salissant quand même, hein. Voilà. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors ensuite, donc là on a fini avec la pastel à l'huile. Le pastel, la pastel, je sais jamais, ça c'est comme la TC, un ou une ATC. Le pastel à l'huile, peut-être, le. Alors ensuite, pour faire ma petite gorgeous, la colorisation de la gorgeous, j'ai pris des crayons de couleur aquarellables. Donc j'avais acheté cette boîte sur Amazon, enfin on me l'avait commandé parce que je ne commande pas sur Amazon, je ne sais pas pourquoi, ça me fait peur. Donc on m'avait commandé cette boîte qui va prendre de la place sur le bureau que je viens de dégnapper. Bon, c'est pas grave, on la remettra après. Hop. Voilà, donc à cette petite sorcière, je voulais lui mettre un chapeau plutôt dans les tons orange. Donc ces petits chapeaux, je les avais eus dans le kit de l'année dernière chez Jiffy où il y avait ces chapeaux-là, il y avait les personnages qui sont là. Je ne sais pas si vous allez les voir. Frankenstein, Dracula et la momie, la sorcière. Voilà, donc je vais faire, donc j'ai dit dans les tons orangés, je vais garder le petit chapeau vers moi pour voir comment je vais la faire. Alors je commence déjà par le visage, donc je prends la couleur peau, je crayonne, donc à l'endroit où je veux aquareller, enfin, où il va y avoir, oui, son visage, quoi, les bras, puisqu'ils sont à l'air. Voilà, donc les jambes ne sont pas à l'air. Je laisse comme ceci. Alors, comme j'ai dit que je restais dans les tons orange, je vais lui faire les collants orange et noir. Je suis désolée avec la luminosité, mais un coup, il y a le soleil qui vient. Après, ça, il y a des averses, on se croirait au mois de mars. C'est un peu les giboulées, hein. Il y a du soleil, de nouveau. Ça va être un peu vidéo chaotique avec la luminosité. Voilà, donc je mets le noir. Parce que je voulais lui faire les collants rayés. Voilà. Ensuite, je vais faire les cheveux. Donc c'est pareil, les cheveux. Ah, j'ai des traces de colle sur mon sous-main là. Du coup, ça fait des petites traces. Ah, c'est pas grave. Quand on va aquareller, on verra plus rien. Voilà. Est-ce que j'ai un autre orange? Ben déjà, je vais faire un peu, peut-être un peu plus foncé, certainement. Lui faire vraiment les cheveux.
Voilà. Et là, j'ai un espèce d'orange un peu fluo. Peut-être lui en mettre un peu. Ça va peut-être faire trop orange. Donc je reprends mon orange de tout à l'heure. Si je ferai les zones d'ombre avec l'orange foncé. Donc je colorie grossièrement. Puisque de toute façon, après, j'aquarellise. J'aquarellise, ça se dit? Je pense que oui. Hop. Voilà. Donc je vous montre. La petite Gorgeous. Je vais lui faire un peu les pommettes. Un peu rosées. Faire un peu des zones d'ombre. Sous les cheveux, justement. Voilà. Et ensuite, donc, je prends mon petit pinceau aquarellable. Alors, je commence toujours par le plus clair, donc je vais faire le visage. Je sais pas si vous voyez là. Ensuite, la petite robe. Bon, c'est un peu comme les aquarelles l'autre jour, hein. C'est le même principe. Sauf que là, c'est peut-être plus facile puisqu'on fait au crayon. S'il y en a qui sont plus à l'aise avec les crayons de couleur. Alors, je suis retournée à Action ce matin. J'ai toujours pas trouvé les crayons aquarellables, mais là, je pense que ils n'y seront plus. Alors, si quelqu'un a par hasard des boîtes d'avance qui veulent se séparer, je suis preneuse. Alors, vous pouvez me contacter sur Instagram en MP et je vous rachèterai vos boîtes avec les frais d'envoi. Si, je sais pas si vous les avez achetées puis que ça ne vous plaît pas ou que vous les aviez achetées pour offrir à quelqu'un puis que ça s'est pas fait ou je ne sais pas. Je suis preneuse. Sachez-le. Voilà, alors les petits collants, je ne sais plus. Je les ai faits. Hop. Donc, on obtient ceci. Donc, c'est pas trop mal. Avec son petit chapeau que j'avais prédécoupé. Ça sera pas mal. Alors, on a fini avec les crayons de couleur aquarellables. Je les rangerai après. Je les pose sur le lit. Voilà. Donc là, on en est là. Donc, alors, je reprends mon truc dans le bon sens. Donc là, je la monte pas en 3D. Je vais simplement ancrer les bords. Ensuite, j'ai prévu, donc, je vous montre comme ceci, ça sera plus simple. Une découpe toile d'araignée, donc ça c'est un dice que moi j'avais. C'est une découpe sans l'araignée, parce que sur l'autre carte, il y avait une araignée au centre de la découpe. Donc cette découpe, je la mets dans le coin en haut à gauche. Ensuite, un petit chaudron que Karine m'avait envoyé, une découpe chaudron, que je mettrai en bas de ma carte, là. Avec deux petits fantômes, donc les deux fantômes là. Je m'aperçois que c'est pas le même celui-là, donc c'est bien, ça change un peu. On va voir encore autre chose. Donc je fais en fait comme si il partait. Ça c'est mon délire encore, hein. Comme s'il s'enfuit de la marmite. Ensuite, sous la petite Gorgeous, je vous avais dit que j'avais acheté des petits dies chez Horizon Créatif que je vous avais montré. Donc il y avait ces toutes petites toiles d'araignée, je vais lui mettre au pied. Il y a le chat noir, le chat de chez Action. Le dice chat, pareil, que je vous avais montré dans un haul. Voilà. Il y a la petite araignée, pareil, des découpes Horizon Créatif. Donc je fais comme si le chat jouait avec la petite araignée. Je vais voir comment je la mets, dans quel sens, enfin vraiment dans le bon sens. Et je trouvais ça sympa, donc Karine m'avait envoyé des petites sorcières. Et en fait j'ai découpé de chaque côté de la sorcière. Donc voilà, j'ai découpé de chaque côté pour lui faire comme si elle tenait le balai. Ou comme s'il y avait son balai derrière elle. Donc je trouve ça plutôt sympa.
Donc là, je vais refaire la même chose. Je découpe proprement le petit balai. Et de l'autre côté, le petit chat. Et la petite sorcière, je la garde. Ça peut toujours servir pour une autre créa. Donc alors, j'ai dit par contre que je voulais ancrer la petite sorcière. Et peut-être ancrer les bords aussi. Donc je vais faire tout ça. Je vais tout coller et je vous montre après. Donc voilà, j'ai tout collé. Voilà ce que ça donne. Donc je trouve ça plutôt sympa. Alors là, j'ai fait dépasser la toile d'araignée et je recouperai après. Et ensuite, donc, je viens faire le petit titre Happy Halloween avec la Dymo. Donc j'ai trouvé cette Dymo chez Cora. Ça faisait très très longtemps que j'en voulais une. Je suis tombée dessus par hasard dans le rayon fourniture scolaire. J'ai dit, ben, quelle belle aubaine, justement. Donc, ben, je fais mon titre et puis je vous reprends après. Donc voilà, donc j'ai fait le Halloween, Happy Halloween. Et donc, il ne me reste plus qu'à les placer sur ma carte. Donc, comment je vais les mettre là, celui-là? Peut-être pour combler un peu là. Comme ceci. Voilà. Pas trop que ça soit trop loin non plus. Non, je vais les mettre à cheval sur la... Comme j'avais fait un peu l'autre. Je vais les mettre à cheval sur la toile d'araignée. Alors, c'est parti. Donc, hop. Ça se décolle tout seul. Je trouve, ouais. Ça faisait vraiment longtemps que j'en cherchais. Je savais pas du tout où on pouvait trouver ça. Alors, je me disais peut-être chez Bureau Vallée, enfin dans les magasins de bureautique. Puis là, je suis tombée dessus par hasard. J'ai dit, bah super. Là, je vais faire... Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on reprend notre base de carte. Je colle ma carte dessus. Je sais même pas si je vais découper la toile d'araignée, du coup. Je colle et je vous montre. Donc, voilà le résultat de notre petite carte fond au pastel à l'huile et colorisation au crayon de couleur Crayart, la marque Crayart. Donc voilà nos cartes, nos nouvelles cartes Gorgeous Halloween. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.